mir zusammen El Roi. El Roi. Nochmal El Roi. El Roi. El Roi, tu me vois. El Roi, tu me vois. Même dans le ténèbre de ce monde. El Roi. Chante avec moi El Roi. Donne-moi le tempo, El Roi. El Roi. El Roi, tu me vois en ce lieu. Alléluia. Tu me vois. Même dans les problèmes, tu me vois. De ce monde. El Roi. Oh, wenn du glaubst, der singt, die singt mit mir El Roi. El Roi. El Roi, tu me vois. Même dans la pandémie, tu me vois, El Roi. Hey. El Roi, tu me vois. Même dans le ténèbre de ce monde. El Roi. Sing normal, Anna mit mir. C'est très facile, chante avec moi. El Roi. El Roi. El Roi, tu me vois. Remercie-le encore une fois pour cette journée. Dis-lui merci qu'il t'a protégé. Que comme tu l'as élève le nom de ton Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Devant Dieu, tu es plus que vainqueur. Élève et remercie le Seigneur. À lui appartient l'honneur. Alléluia. Je sais que tu nous vois. Dans les problèmes, les situations difficiles.
pouvez applaudir très fort pour le Seigneur. Alléluia. Plus fort. Applaudis pour le Seigneur. Danke, Vater. Danke für deine Liebe, Vater. Merci, Père, pour ton amour. Danke für deine Treue. Merci pour ta Für deine fidélité, Barmherzigkeit. pour ta bonté. Dir allein gebührt die Ehre. À toi seul appartient l'honneur. Vater, ich stehe hier vorne nicht, weil ich einfach stehen will, sondern weil du zu deinem Volk sprechen möchtest. Je me tiens parce que tu veux parler à ton peuple. Sprich in ihren Herzen hinein. Parle encore à leur cœur. Bring sie die Ermutigung, die sie benötigen, auch jetzt. Ramène-le encore le soutien qu'ils ont besoin. Erleuchte ihre Gedanken mit deinem Licht. Et éclaire encore leurs pensées par ta lumière. Dass ihre Herzen, Vater, einfach nochmal deine ähnlich werden, Herr. Que leur cœur te ressemble. Vater, ich bitte dich, Je te prie, Père, dass du jeden Einzelnen nochmal klar machst, dass du sie sehr liebst. que tu puisses encore faire comprendre Jeder à Mensch, chacun der que tu les aimes. Jeder Mensch, der zuschaut, Toute personne qui nous suit, dass von deiner Liebe etwas begreift. qu'il puisse encore comprendre ton amour. Dass du der alleinige Gott bist. Que toi, seul tu es le vrai Dass Dieu. du die niemals versäumen wirst. Que toi, tu vas jamais les Dass du laisser. deinen Sohn dahin gegeben hast, Que tu as donné ton Fils damit sie ewiges Leben haben. afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Danke für deine Liebe, Vater. Merci pour ton amour, Père. Du lässt uns niemals im Stich. Tu nous abandonnes jamais. Die Bibel sagt, La Bible nous dit, dass im Alten Testament die Freunde Daniels dans l'Ancien Testament, les amis de Daniel, im Feuerofen geworfen worden waren. j'étais encore dans le buisson d'ardent. Aber Herr, du warst da als dieser Person, der als Menschensohn bezeichnet wurde. Mais tu étais là comme le Fils de l'homme. Du warst da, Herr Jesus Christus. Tu étais là, Jésus-Christ. Im neuen Bund, oh Herr, Dans la nouvelle alliance, sah es vielleicht anders aus. c'était peut-être différemment. Die Menschen wurden verbrannt, Herr. Les hommes ont été brûlés. Aber dennoch warst du mit denen da in ihrem Tod. Mais tu étais toujours là, même jusqu'à la mort. Im Alten Testament war Daniel vor den Löwe, Herr, gegeben. Im Alten Bund war Daniel vor dem Löwe. Dans l'Ancien Testament, encore, Daniel était devant les lions. Du hast ihn bewahrt, dass man ihn isst. Tu l'as préservé qu'il ne soit Aber pas auch jetzt mangé. im neuen Bund Mais même aussi dans la nouvelle alliance, waren Christen in der Verfolgung von Tieren, Löwen il y avait des chrétiens qui s'étaient encore in der persécutés Zeit der Verfolgung. dans le temps de la persécution. Aber dennoch, Herr, warst du mit denen. Mais tu étais toujours avec eux. Ich möchte mich bekennen, Herr. Je reconnais Deine encore. Gemeinde bekennt sich, Herr. Ton église reconnaît, So wie die Freunde Daniels. comme les amis de Daniel. Selbst wenn wir von diesem Feuer nicht gerettet werden, Même si on ne va pas être sauvé de ce werden wir feu, uns niemals niederknien vor andere Götter. que nous allons jamais Wenn wir nous uns rabaisser niemals devant niederknien vor d'autres anderen dieux. Dingen. Alleine vor dir, oh Herr. On va juste te suivre, Dieu. Du bist mächtig. Tu es Du puissant. bist wunderbar. Tu es merveilleux. Danke, Herr Jesus. Merci, Jésus-Christ. Setzt du nochmal frei, was freigesetzt werden soll. Que libère encore ce qui devrait être libéré. Mach du jeden Einzelnen zu dem Orakel, das du, Vater, haben willst. Que chacun de nous soit fait encore un oracle que tu aimerais avoir. Heiliger Geist, danke. Saint-Esprit, merci. Lass uns jetzt beginnen, Heiliger Geist. Nous voulons commencer maintenant, Saint-Esprit. Amen. 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 Halleluja. Amen. Halleluja. Kann mir vielleicht jemand bitte was zu trinken geben? Mein Mund ist trocken, sorry. Est-ce Ich que je grüße peux avoir euch. de l'eau? Ich Je grüße vous euch. salue. Je vous salue. Vielen Dank. Merci. Der Herr segne dich. Que Ich l'Éternel grüße euch erstmal im Namen unseres Herrn Jesus Je vous Christus. salue d'abord au nom de notre Seigneur Jésus. Seid ihr alle in der Freude, hier zu sein? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être ici parmi nous? Es ist schon was Neues, hier vorne zu stehen und das Volk mit Masken zu sehen. C'est quelque chose de nouveau de se tenir devant ici et de voir le peuple de Dieu avec masque. Das ist schon komisch. C'est vraiment bizarre. Aber dennoch kann ich euch erkennen. Mais je peux encore vous dire, Und vor allem will ich auch meine Schwester Grace nochmal begrüßen. je vais encore saluer encore ma soeur Kommt mir Grace. so vor, als ob ich dich lange nicht Ça gesehen fait habe. longtemps que je ne t'ai pas vu. Und natürlich jeder Einzelne, der hier ist. Et bien sûr, tout à chacun de vous qui est ici. So, unser heutiges Thema Notre thème d'aujourd'hui, ist, wer hat dir gesagt, dass Gott dich vergessen hat? c'est qui t'a dit que Dieu t'a oublié? Wer hat dir gesagt, dass Gott dich vergessen hat?
Qui t'a dit que Dieu t'a oublié? Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns einmal eine Ermutigung braucht. Je suis sûre et certaine que chacun de nous a encore besoin d'un encouragement. Auch wenn es dir gerade gut geht, solltest du immer eine Ermutigung parat haben, um das wieder zu rufen in schwierigen Zeiten. Même si tu vas bien, tu as toujours besoin encore d'un encouragement qui soit déjà prêt pour te renforcer quand tu es faible. Denn jeder Mensch, wirklich jeder Mensch braucht mal eine Ermutigung. Parce que toute personne a besoin d'encouragement. Aufgrund unserer Situation, À cause de notre situation, aufgrund der Menschen, die um uns herum sind, à cause des hommes qui nous entourent, aufgrund unserer eigenen Gedanken. à cause de nos pensées. Und wie ihr wisst, als Christ haben wir einen Widersacher. Unser Kampf ist nicht aus Fleisch und Blut, sondern gegen finstere Mächte. Alors nous savons qu'enfants de Dieu, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre toute autre force. Und der Widersacher wird niemals locker lassen. Et il ne va jamais laisser tranquille. Solange du auf dieser Erde bist, wird der Widersacher dich niemals Aussi lassen. longtemps que tu es sur cette terre, l'ennemi ne va jamais te laisser Denk tranquille. nicht, wenn es mir gut geht, alles irgendwann, der Widersacher lässt mich, wenn ich finanziell gut bin, dass der Widersacher mich lässt. Er Ne wird dich crois immer pas attackieren. que même quand tu vas bien, que l'ennemi va te laisser tranquille. Il ne va jamais te laisser tranquille. Er kann dich attackieren in deine Finanzen. Il peut t'attaquer dans tes finances. Er kann dich attackieren in deine Familie. Il peut t'attaquer dans ta famille. Er kann dich in deiner Arbeit attackieren. Même dans ton travail. Er kann dich auch jetzt attackieren. Même maintenant, il peut t'attaquer. In deine Gedanken. Dans tes pensées. Während du hier sitzt, was denkst du? Pendant que tu es assis, Es qu'est-ce que tu gibt penses? leider auch sehr viele Dinge, die man nicht wirklich ausspricht. Zum Beispiel Christen, die in die Gemeinden sind, aber unreine Gedanken haben, während die hier sitzen. Il y a des gens aussi qui ne prononcent pas certaines choses, mais pendant qu'ils sont là, ils ont encore des pensées qui ne sont pas pures. Christen, die in der Gemeinde sind, während die mich hier predigen, sie denken, ach guck mal, der. Des chrétiens qui sont là, pendant qu'ils me voient prêcher ici devant, ils disent, ah, regarde celui-ci. Unser Kampf ist immer im Gedanken. Nos combats se passent toujours dans les pensées. Paulus spricht von Gedankenfestungen. Et Paul, il parle encore des pensées qui sont capturées. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, C'est pour cela, mes frères et sœurs, will Gott zuallererst, dass unsere Gedanken verändert werden. Dieu veut d'abord que nos pensées soient libérées. Wir sehen das Volk Israel, als sie von Ägypten befreit worden waren, Nous voyons que le peuple d'Israël, quand ils ont été encore délivrés de l'Égypte, waren sie 40 Jahre in der Wüste aufgrund ihrer Gedanken. ils étaient pendant 40 ans dans le désert à cause de leurs pensées. Sie waren physisch befreit, aber dennoch waren die seelisch noch in der Sklaverei. Ils étaient normalement physiquement délivrés, mais encore dans leur âme, ils étaient toujours dans l'esclavage. Also mentalmäßig, im Gedanken, mental. Donc, mentalement, dans leurs pensées. Und es ist sehr wichtig, Et c'est important seine Gedanken im Zaun zu halten. Also seine Gedanken im Zaun zu halten. Es ist sehr wichtig. C'est important de pouvoir maintenir ces pensées pures. Denn wenn wir das nicht haben, Parce que si nous n'avons pas cela, werden wir immer den Kampf verlieren. nous allons toujours perdre le combat. Bevor ich meinen ersten Vers gebe, will ich dir diesen Beispiel geben. Avant que je donne mon premier verset, je donnerai encore un Ein exemple. Boxer, Un boxeur, bevor der Kampf beginnt, avant qu'il commence le combat, findet schon ein Kampf zwischen seinem Gegner und ihm selbst. il y a déjà un combat qui commence entre son adversaire et lui. Sie treffen sich, Ils se rencontrent sie schauen sich an. et ils se regardent. Und glaubt mal, der Kampf findet schon in Gedanken statt. Et vous devez savoir que le combat commence déjà dans les pensées. Wenn du in deine Gedanken schon verloren hast, hast du auch physisch schon verloren. Si tu as déjà perdu d'avance sur tes pensées, tu as perdu aussi physiquement. Wir aber als Kinder Gottes sind mehr als Überwinder. Mais nous, les enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes plus que vainqueurs. Das heißt, wenn der Gegner da steht, Ça veut dire si ton adversaire se tient du devant brauchst toi, gar nicht zu kämpfen physisch, tu n'as pas, tu n'as mentalmäßig. pas besoin de combattre encore déjà Du hast dich mentalement. schon besiegt. Tu l'as déjà vaincu. Das heißt, du guckst ihn nur an, du lächelst ihn an, im Ring haben wir schon gewonnen. Habe ich schon Alors tu gewonnen. le regardes, tu rigoles, tu dis que déjà dans le combat, on a déjà vaincu déjà. Versteht ihr? Est-ce que tu Wir comprends? müssen unterscheiden zwischen mehr als Überwinder und Überwinder. On doit faire la différence entre plus que vainqueur et vainqueur. Was ist ein Überwinder? Qu'est-ce qu'un vainqueur? Ein Überwinder kämpft, um den Sieg noch zu haben. Un vainqueur, il se bat encore pour avoir la victoire. Aber mehr als Überwinder hat schon den Sieg. Mais être plus que vainqueur, tu as déjà la victoire. Bevor du kämpfst, hast du schon den Sieg. Avant que tu combattes, tu Und as das déjà la hat schon victoire. Christus in uns gemacht. Et c'est ce que Christ a fait en nous. Am Kreuz, Leute. Sur la croix. Amen. Matthäus 25, 24 bis 26. Matthieu, chapitre 25, verset 24.
Halleluja. Amen. Ah, Jesus. Ist wunderbar. Amen. Ich möchte dich ermutigen, lieber Bruder oder Schwester. Je veux vraiment t'encourager, les Diese bien-aimés. Situation, Cette wo situation die Welt sich gerade befindet, où nous nous retrouvons tous, selbst wenn es dich erreicht, diese Krankheit, même si cette maladie sei t'atteint, bewusst, tu dois être dass es kein conscient. Grund ist, Gott zu verlassen. C'est pas encore une raison d'abandonner Dieu. Matthäus 25, 25, Vers. Matthieu chapitre 25, verset 24. Okay, ich beginne zu lesen. Wir stehen erstmal für das Wort Gottes auf. Nous nous levons, s'il vous plaît, pour la parole. Amen. Amen. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, merkt euch das, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Vers 25, und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Vers 26, sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Liebe Geschwister, ihr Les könnt euch bien-aimés, hinsetzen. vous pouvez vous asseoir. Danke. Ich möchte diesen Vers so interpretieren, J'aimerais bien interpréter ce verset ainsi, dass que der Herr dir etwas gegeben hat l'Éternel qui t'a donné quelque chose, und das Grund genug ist, c'est une raison dass de dich plus nicht vergisst. qu'il ne va pas t'oublier. Folgt ihr mir? Est-ce que vous me suivez? Gott hat jedem Menschen etwas gegeben, Dieu a donné à chaque personne das quelque nicht chose versäumen kann. qui peut te soutenir. Jeder Mensch hat eine Gabe. Chacun de nous a un don. Jeder. Chaque homme a Ob un du es don. erkennst oder nicht, du hast eine Que tu Gabe. le reconnaisses ou pas, tu as un don. Das ist ein Grund genug für Gott, dich nicht zu versäumen. Das ist ein Grund genug für Gott, dich nicht zu verwirfen, dich zu Ok. vergessen. C'est encore une raison de plus pour que le Seigneur ne puisse pas t'abandonner ou t'oublier. Für uns Christen ist das noch umso intensiver, weil er dir seinen Heiligen Geist gegeben hat. Pour nous, les chrétiens, c'est encore plus intense parce qu'il a donné le Saint-Esprit. Die Bibel berichtet davon, dass der Herr, weil er dir seinen Geist gegeben hat, eifersüchtig auf dich schaut, auf seinen Geist. Alors, la Bible nous dit encore, comme il t'a donné le Saint-Esprit, il regarde encore, il veille sur toi encore avec jalousie. Das heißt, während du wanderst, Jalousement, donc. Gott ist da eifersüchtig auf dich am Schauen. Donc, il te regarde vraiment jalousement pendant que tu es en train de marcher. Während du denkst, Gott hat mich vergessen, er schaut eifersüchtig auf dich. Pendant que runter. tu penses qu'il t'a oublié encore, il te regarde encore. Aber hör zu, das Problem von diesem Mann war was? Mais le problème de cet homme, c'était quoi? Das Problem dieser Mann, Le problème de cet homme, er hat sich einen Gedanken über sein Herr kreiert. il s'est créé lui-même une pensée de son Dieu. Ein Gedanken, was nicht der Wahrheit entsprach. Une pensée qui n'était pas adéquate à la Ein vérité. Gedanken, der nicht von der Bibel aus, vom Wort, vom Schrift ist. Une pensée qui n'était pas basée sur la Woher parole. kamen diese Gedanken? D'où venaient ces Das waren pensées? seine eigenen Gedanken. C'était ses propres pensées. Wir halten fest, Gott hat seine Gedanken und du hast auch deine Gedanken. Alors retenons ceci, que Dieu a ses pensées et toi aussi tu as tes pensées. Durch seine Gedanken konnte er nicht sehen, konnte er Gottes Gnade und Liebe nicht sehen. À travers ses propres pensées, il ne pouvait pas voir la grâce de Dieu et ni l'amour de Dieu. Er hat Gott dargestellt, Il a encore présenté Dieu als wäre Gott comme si Dieu ein Dieb. était un voleur. Er sagt, ich kenne dich. Il a dit, je te connais. Du erntest da, wo du nicht gesehen hast. Tu sèmes là où tu n'as pas moissonné. Sei bewusst, alles, was du tust auf der Erde, Tu dois savoir que tout ce que tu fais sur la terre, hat Gott erlaubt. c'est Dieu qui l'a permis. Für die, die schreiben,
Pour ceux-là qui écrivent, Ihr könnt schreiben, vous pouvez écrire. falsche Gedanken kreieren einen falschen Gott. Les mauvais pensées créent un mauvais Dieu. Amen. Falsche Gedanken Les mauvaises pensées über deinen Herrscher sur ton Créateur kreieren einen falschen Gott. créent encore un Gott, der nicht mauvais biblisch Dieu. ist. Un Dieu qui n'est pas biblique. Ein Gott, den du niemals durch die Intimität, Un Dieu que, à travers l'intimité, ein Gott, den du niemals durch die Intimität kennenlernen wirst, un Dieu que tu ne vas jamais rencontrer à travers l'intimité, sondern ein Gott, den du nur kreieren wirst auf deine Gedanken. mais un Dieu qui se crée à travers tes pensées. Versteht ihr? Est-ce que vous comprenez? Wer sagt, dass Gott dich vergessen hat? Qui t'a dit que Dieu t'a oublié? Die Pandemie, La pandémie, deine Familie, ta famille, deine Situation. tes situations. Gott kann dich nicht vergessen. Dieu ne peut pas t'oublier. Hat zwar Hölle kreiert, Il a créé encore l'enfer, aber für die ihn auf der Erde vergessen. mais pour ceux-là qui l'oublient sur la terre, Hört zu. écoute-moi. Wie kommt es dazu, dass wir Gott gegenüber falsche Gedanken haben? Comment est-ce que ça arrive que nous puissions avoir des mauvaises pensées Der envers nächste Dieu? Punkt ist Le point Mangel an prochain, Intimität. c'est manque d'intimité avec lui. Mangel an Intimität. La manque d'intimité. Du kannst von Gott etwas empfangen haben und von ihm gehört haben, Tu peux avoir entendu de lui ou bien reçu quelque aber chose das de lui. ist die Intimität, was seine Person offenbart. Mais c'est l'intimité qui révèle la personne de Jésus. Nicht ich kann dir nur C'est pas den moi. Weg zu Gott zeigen. Moi, je peux te montrer le chemin vers lui. Ich bin Johannes der Täufer. Moi, je suis le Ich Jean-Baptiste. zeige dir den Weg. Je te montre le chemin. Der Pastor zeigt dir den Weg. Le pasteur te montre le Es chemin. hat kein Pastor auf der Welt hat Schafe. Il n'y a pas de pasteur qui a des brebis. Hört ihr mir? Denn Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Parce qu'il a dit que mes brebis entendent ma voix et reconnaissent. Yes. Das heißt was? Ça veut dire quoi? Wenn man dieser Krieg von heute, ich verstehe das nicht unter den Leitern. Je ne comprends pas ce combat entre les Wenn Leute serviteurs de weggehen, oh, Dieu. der hat meine Schafe genommen. Si une personne part, on dit que oh, il a pris mes Wenn brebis. du weise bist, musst du sagen, ich hatte nie Schafe. Si tu es intelligent ou sage, Ich tu vas dire gehörte que immer Gott. j'avais jamais des brebis, ils Wenn Gott appartiennent es à erlaubt Dieu. hat, dass sie gehen, sollen die gehen. Si Dieu a permis qu'ils puissent partir, alors qu'ils partent. Weil die Bibel sagt, Parce que niemand la kann sie Bible- aus meiner Hand reißen. Parce que la Bible me dit que personne ne peut me les retirer de mes Wenn sie mains. gegangen sind, waren das keine Schafe Gottes. S'ils sont partis, ce n'étaient pas les brebis de Dieu. Amen. Mangel an Intimität wirst du einen falschen Gott kreieren. À cause de la manque d'intimité, tu vas créer un faux Dieu. Im Buch Hiob, Dans le livre de Job, wer kennt das Buch Hiob? qui connaît le livre de Job? Hiob, war in Leidenszeit. Il était dans un temps de faiblesse. Und hört mal zu, Et écoutez bien, es kam Feuer vom Himmel gefallen, il y a le feu qui est descendu du was ciel. Satan gemacht hat. Ce que Satan avait créé. Aber was sagte der Diener von Hiob? Wer weiß, was der Diener von Hiob gesagt Mais hat? qu'est-ce que le serviteur de Job a dit? Qui sait cela? Gott hatte ja nicht vergessen, Gott hatte Satan erlaubt, in sein Leben sich einzumischen. Von Alors Dieu avait permis à Satan de rentrer dans sa vie. Und der Diener Hiobs kommt, oh, ich sah die Viehherde, dein Wohlstand ist verbrannt und das war Feuer Gottes. Et il est venu, son serviteur a dit que j'ai vu le bétail qui était encore brûlé et tout cela, c'était le feu de Dieu qui est descendu. Aber das war nicht Gott, das war Satan. Mais ce n'était pas Dieu qui a fait Dieser Typ envoyer hatte ce keine feu. Intimität mit C'était Gott. Satan. Ça veut dire que ce serviteur n'avait Ich pas habe nichts gemacht und d'intimité. Gott lässt mir Feuer kommen und meine Sachen verderben. Moi, je n'ai rien fait et Dieu envoie le feu pour détruire mes Wer hatte affaires. gesagt, dass Gott dich vergessen hat? Qui t'a dit que Dieu t'a oublié? Weil deine Dinge nicht funktionieren. Parce que tes affaires ne fonctionnent Dein pas, Business. ton business, Weil Pandemie da ist. parce qu'il y a la pandémie, Oh, es ist eine größere Pandemie sogar als die Sünde. il y a encore une grande pandémie après le Und péché. gerade da hat Gott an die Menschen gedacht. Et là, Dieu a pensé aux Denn hommes. also hat er seinen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet werde. Il a donné son fils afin que toute personne qui croit en lui soit sauvée. Amen. Dritter Punkt, unsere Situation. Le troisième point, Die Stimme unserer Situation schreit manchmal lauter in uns als das Flüstern des Heiligen Geistes, habe ich mir geschrieben. alors la voix de nos situations crie des fois plus fort que la voix du Saint-Esprit. Das ganze Erdbeben. Gott ist nie im Erdbeben. Alors tous ces tremblements de terre, Dieu n'est pas dans les Gott tremblements de terre. ist nie in Lärm.
Dieu n'est jamais dans le bruit. Das heißt, der Heilige Geist ist aber in einem Flüstern, in einem Seufzen. Alors le Saint-Esprit, il est encore dans les soupirs. All das, was ihr hört, ist nur ein Erdbeben, wo Gott nicht Tout ce que vous écoutez, c'est seulement le tremblement de terre, parce qu'il Aber n'y a durch même die pas Dieu. Intimität Mais l'intimité, wirst du das Flüstern, tu vas écouter encore le Deines Herrn soupir der dir sagt, de ton Dieu, hab keine Angst, ich bin bei qui te dir. dit, je n'ai pas peur, je suis avec toi. Wie kann Gott dich vergessen? Comment est-ce que Dieu peut t'oublier? Deine Situation. Tes situations. Josef hatte ein Recht, Gott zu verlassen. Joseph avait encore le droit d'abandonner Aufgrund seiner Jésus. Situation ein Recht. À cause de cette situation, Aber il er avait kannte sein Gott. le droit. Mais il connaissait son Dieu. Gott hat mit ihm am Anfang gesprochen. Et Dieu a parlé avec lui. Und er wusste, Et il savait. Gott ist kein Mensch, dass er lüge. Dieu n'est pas un homme qui peut Er wusste, er mentir. ist kein Menschensohn, dass er etwas bereue. Il n'est pas un homme, un fils de l'homme qui Wenn peut er dir was regretter quelque versprochen chose. S'il t'a promis wird er quelque sich chose, bereuen. il ne va pas Er le wird es regretter. erfüllen. Il va Wer l'accomplir. hat dir gesagt, dass Gott dich vergessen Qui t'a hat? dit que Dieu t'a Wer hat dir abandonné? gesagt, dass Gott dich vergessen Qui hat? t'a dit que Dieu t'a abandonné? Vierter Punkt. Amen. Leichtsinnigkeit. Leichtsinnigkeit über unsere Gedanken. Alors, de prendre, comment on dit là, c'est ça, à la légère, de prendre la légère, la légèreté de notre pensée. Wir unterschätzen die Macht unserer Gedanken. Du und ich sind ein Produkt eines Gedanken. Alors nous sous-estimons souvent les pensées. Nous sommes ce produit de nos pensées. Du unterschätzt deine Gedanken. Tu sous-estimes tes pensées. Hörst du? Écoute, Seht ihr das? vous voyez ça? Das ist ein Produkt eines Gedanken. C'est le produit de tes pensées. Seht ihr das? Vous voyez ça? Produkt eines Gedanken. C'est le produit de tes pensées. Du und ich Toi et moi, sind Produkt eines Gedanken, der rein war. Reine Gedanken. nous sommes le produit des pensées qui étaient pures. Gedanken der Liebe. Les pensées d'amour, Gedanken der Barmherzigkeit. les pensées de bonté, Gedanken der Vollkommenheit. les pensées de la totalité. Und wir sind sehr gut. Und die Welt und alles, was darin war, erst als wir die Erde betreten haben, wurde es sehr gut. Et quand nous sommes rentrés dans ce monde, toutes les choses sont devenues bonnes. Ich interpretiere den Vers so. J'interprète ce verset ainsi. Ein Mann baut sich ein Haus. Un homme s'est bâti une maison. Der hat alles, was er da drin baut. Il a mis tout ce qu'il avait besoin dedans. Plasma, Fernsehen, alles. Il a mis une télévision les plus chères. Er ist aber einsam. Mais il est toujours encore Er sagt, seul. das ist gut. Er sagt, das ist gut. Il dit que c'est bon. Aber wenn er eine Frau heiratet und die zu Hause bringt, Mais quand il marie une femme et qu'il l'amène dans une sagt maison, er, jetzt ist das sehr il gut. dit que là maintenant c'est très bon. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Maintenant j'ai tout ce dont j'ai besoin. Steht ja, Est-ce que dass vous Gott dich comprenez nicht vergessen kann. que Dieu ne peut pas t'oublier? Du und ich sind die Braut Christi. Nous sommes encore l'épouse de Christ. Eine Braut Christi. L'épouse de Christ. Unterschätze deine Gedanken. Il ne faut pas sous-estimer tes Unterschätze pensées. deine Gedanken Ne nicht. sous-estime pas tes pensées. Hörst du, dieser Mann Écoute cet homme, hatte Solche falsche Gedanken über Gott, il avait des mauvaises pensées envers ce Dieu. so schlecht. Ses pensées étaient si mauvaises. Sorry, ich glaube, ich bin da angekommen. Sorry. Nee, warte, lies. Dieser Mann, Cet homme, wir wollen nicht verhindern, ich mach weiter. Ich hoffe, ihr versteht mich. j'espère que vous m'écoutez. The devil is a liar. The devil is a liar. L'ennemi, il est un menteur. Ich vermag alles in Christus zu tun. Mit Mikro oder ohne. Avec micro ou pas, Dieser Mann hatte Cet homme. diese falsche Gedanken. il avait ses mauvaises pensées. Hat also aufgrund dessen À cause de cela, das nicht getan, was Gott von ihm gefordert hat. il n'a pas fait ce que Dieu l'avait demandé de faire. Was belehrt mich das? Qu'est-ce que ça m'instruit? Was belehrt mich das? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Frag mich mal, was belehrt dich das? Demande toi-même, qu'est-ce que ça t'enseigne? Es belehrt mich was? Ça m'enseigne que Wenn du falsche Gedanken über deinen Schöpfer hast, si tu as de mauvaises pensées vis-à-vis de wirst du ton dein Leben Créateur, paralysieren. tu vas paralyser toi-même ta Du vie. wirst Blockaden tun in deinem Leben, die du nicht haben solltest. Tu vas mettre des blocages dans ta vie où ça ne devrait jamais être. Denn Gott wollte, dass du dich weiterentwickelst. Parce que Dieu voulait que tu puisses encore wollte, dass du avancer. fruchtbar bist. Il voulait que tu sois encore fécond. Aber deine falschen Gedanken Mais tes über Gott mauvaises pensées envers ton Dieu paralysieren dein Leben. te paralysent ta vie. Meistens ist das so, dass du nicht vorankommst, weil du denkst, dieser Gott, der gut ist, plötzlich
wenn ich das mache, werde ich nicht vorankommen. Des fois, tu penses que ton Dieu est si mauvais que si je ne fais pas ainsi, je ne veux pas avancer. Falsche Gedanken über Gott in dieser Welt. Des mauvaises pensées vis-à-vis de Dieu dans ce monde. Menschen, die glauben, ich kann sündigen, wie ich will, es wird Gott tolerieren. Gott wird das Ceux qui lieben. pensent que non, je peux pécher comme je veux, ça va, Dieu va tolérer cela. Deshalb viele sind am Sündigen und wenn du sagst, Bruder, mach das nicht, kannst du mich richten. Gott liebt mich so, wie ich bin. C'est pour cela d'autres gens, tu vois qu'ils pêchent et tu dis que mon frère ne fait pas cela et puis tu dis que pourquoi tu peux me juger? Oh, yeah, Dieu il ne me dit- juge pas. Dieu m'aime. Er hat dich noch nicht vergessen. C'est vrai, il t'aime. rede von Il noch t'a pas oublié. Ja, Mhm. er hat dich nicht vergessen. Il ne t'a pas oublié. Aber er toleriert nicht die Sünde, die du tust. Mais il ne tolère pas le Er péché que tu fais. toleriert es nicht. Il ne tolère pas le Gott péché. toleriert es nicht. Dieu ne tolère pas. Kreiert nicht ein Gott, der nicht biblisch ist. Ne crée pas un Dieu qui n'est pas biblique. Un Dieu qui n'est pas Die biblique. Medien werden deine Gedanken attackieren Les médias vont encore attaquer tes und pensées. sagen, du darfst dies machen, Gott erlaubt das. Ils vont te dire que tu peux faire cela, ceci, Dieu le permet. Aber dein Mangel an Intimität erlaubt das. Mais c'est la manque de ton intimité te Oh permet cela. ja, der hat dich nicht vergessen. C'est vrai, il ne t'a pas oublié. Er hat seinen Sohn dahin gegeben, als du ein Sünder warst. Il a donné son fils quand tu étais encore un pécheur. Aber er hat die Sünde gehasst. Mais il a haï le péché. Von Anfang an, dass er den Mensch vom Garten Eden ausgetrieben hat. Dès le début, il a encore fait sortir encore l'homme à Er la hat chambre de den l'Éden. Menschen gehasst, die Sünde gehasst. Il a haï le péché. Dass er sogar Sodom und Gomorra zerstört hat. Qu'il a même détruit Sodome et Gomorrhe. Er hat die Sünde gehasst. Il a haï le péché. In einer Zeit der größten Pandemie als Corona Comme ce temps de pandémie, hat er die Welt mit Wasser zerstört. il a détruit encore le monde par l'eau. Aber immer noch diese Gedanken, ich darf das machen, Gott wird das nicht, Gott wird nichts tun. Et tout ce même penser encore que je peux faire cela, ceci, Dieu va rien faire. Und er hatte diese falschen Gedanken. Et lui, il avait ces mauvaises pensées. War dadurch in seinem Leben paralysiert, während die anderen sich entwickelt haben. Et il s'est paralysé lui-même pendant que Ich sage, d'autres du kannst avançaient. Reichtum haben, du kannst das ist vor Gott nicht die Entwicklung, die du bringen sollst. Je dis que tu peux être riche, mais c'est pas ça le développement dont Dieu parle. Die Entwicklung, die du haben solltest, ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Le développement de ta vie, c'est que tu ressembles plus et plus à Dieu et que tu vas de gloire en gloire. 2019 waren deine Gedanken wie Christus, 2020 wie Christus. Immer mehr. 2019, tes pensées étaient comme Christ et 2020 toujours ainsi. Denn Herrlichkeit ist ein Wort, was Christus zusteht. Parce que la gloire est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Auch will ich das so interpretieren. Même si j'interprète cela ainsi, Frag mich nochmal, was gelehrt dich das? demande-moi encore, ça t'enseigne quoi? Dieser Mann Cet homme, ist einer dieser Christen. il est un de ces chrétiens, Einer dieser Gläubigen vielleicht, un de ces croyants peut-être, die neu bekehrt sind. qui se sont convertis à nouveau. Aber das Problem ist was? Mais qu'est-ce que le problème? Das Problem ist was? Le problème est, Sie wollen Gott gefallen. ils veulent plaire à Dieu. Aber nicht nur Neubekehrte, viele Christen tun das noch. Sie tun etwas Fleischliches und wollen Gott gefallen. Die meinen es nicht böse. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui font toujours cela. Ils font quelque chose qui est charnel, mais ils veulent plaire à Dieu. Ils ne pensent pas que c'est Er hat das mauvais. nicht böse gemeint. Il ne voulait pas le faire de Ich mauvaises kannte dich pensées. als so und so, deshalb habe ich das gemeint. Il dit que non, je te connaissais ainsi, ainsi, c'est pour ça que je fais cela. Er dachte, wenn ich das mache, er wird böse auf mich. Il croyait que s'il faisait l'autre chose, il allait être fâché So contre lui. denken auch viele Christen, wenn ich das mache und so, Gott wird mich segnen. Et beaucoup de chrétiens, ils pensent aussi, si je fais ceci, Dieu va me bénir. Jetzt bist du der eine Bruder, der macht 2 Jahre nichts, immer Gebet, aber wartet auf die Antwort. Erst wenn die Antwort kommt, er tut was. C'est pour cela que tu vois l'autre chrétien, pendant 2 ans, il ne fait rien, il attend seulement la réponse. Et quand la réponse arrive, Boah, das geht auf. et puis c'est là qu'il commence. Aber der andere, der die ganze Zeit fleischlich am Wirken war, danach der denkt, hey, was ist da los? Mais celui qui est encore charnellement, il est en train de bouger, tout ça, il dit, qu'est-ce qui se passe? Da denkt er, ach guck mal, diese andere, die da Talente hatte, entwickelt sich, guck mal, die soll mal weg und so, Gott hat mich vergessen. Alors il va dire encore que celui-là, regarde comment il est avec ses talents. Il dit, Dieu m'a Gott hat dich oublié. nicht vergessen. Dieu t'a pas oublié. Guck mal, was der Herr gesagt hat. Regarde ce que Dieu a dit encore. Was Gott da sagt in dem Vers. Ce qu'il dit dans le Er verset. fragte, du kanntest mich? Il a dit que toi tu me Als connaissais so ein Typ? comme si j'étais un homme ainsi. Das hat Gott selber verwundert, weil er sein Wort dir gegeben hat. Et ça a étonné Dieu parce qu'il t'a donné sa parole. Im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 sagt Jesus da etwas. Dans la prière dans Jean 17, il dit quelque chose. Dass sie dich kennen, den alleinigen Gott, dich kennen. Il dit qu'ils te connaissent, toi seul, le vrai Dieu. Ginosko, das Wort Ginosko ist eine tiefe Ginosko, qui veut dire c'est Intimität. une intimité
intimité Das avec ist Dieu. dasselbe Wort, Gnosko, dasselbe Wort, als Adam seine Frau erkannte. C'est comme le même mot comme quand Adam a reconnu sa femme. L'intimité Mit dem Herrn, avec l'Éternel, den zu kennen. de le connaître. Du wirst niemals ein falscher Gott kreieren. Tu vas jamais créer un faux Dieu en toi. Halleluja. Amen. Wir schlagen auf Lukas 19, Nous ouvrons encore Luc 19. 2 bis 6. Luc 19. Hier ist ein Mann namens Zacharias. Il y avait un homme qui s'appelait Zacharie. Wer von euch kennt Zacharias? Qui le connaît? Ah, das ist gut. C'est bien. Zacharias, ich lese mal. Je lis au nom de Ich Jésus. bitte euch. Nee, ist ja. Nee, ihr müsst nicht aufstehen. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und er war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte, Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge. Denn er war klein von Gestalt. Merkt euch das? Klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Vers 5. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zacharias, steig allends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg allends herab und nahm ihn auf mit Freude. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit, il lui dit: Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Amen. Amen. Zacharias. Zachée. Wer war Zacharias? Qui était Zachée? Zacharias war ein Zöllner. Il était encore un collecteur d'impôts. So gesagt zu dieser Zeit ein Sünder. Or, dans ce temps, on peut dire entre guillemets un pécheur. Warum? Pourquoi? Die Zöllner, die Judenzöllner zu dieser Zeit müssten Geld eintreiben, also waren Angestellte von Römern. Alors, les Juifs dans ce temps, ils étaient encore des travailleurs des Romains. Des Romains. Und der hat das Geld angetrieben bei den Menschen. Alors, il allait récolter encore les impôts chez les hommes. Und das Problem der Zöllner war was? Die waren nicht beliebt bei den Juden. Die haben die nicht gemocht. Alors, les Juifs, ils n'aimaient pas vraiment ces collecteurs Die haben d'impôts. die als Sünder gesehen. Ils les voyaient comme des pécheurs. Warum? Pourquoi? Also die Art, was sie getan haben, war auch Sünde. Die haben, wenn die Römer gesagt haben 200 €, die haben aber 400 € immer von den Menschen verlangt. Alors, quand c'était 200 €, eux, ils prenaient 400 €. Versteht ihr? Est-ce que vous comprenez? Die waren nicht beliebt. Donc, on ne les aimait pas. Zacharias, Zachée, sagt die Bibel, er war auch klein von Gestalt. et la Bible nous dit qu'il était petit de taille. Er war verworfen, so gesagt, von der Gesellschaft. Alors, on peut dire qu'il était rejeté de son entourage. Die Bibel berichtet davon, als der Herr kam und vorbeigehen wollte Zacharias gehen, aber die Menschenmenge, die Menschen haben ihn verhindert, und denn er war auch klein von Gestalt. Alors la Bible nous dit que quand Jésus passait, et tellement qu'il était petit de taille, les hommes qui l'entouraient, la foule, l'empêchaient d'avancer. Bevor ich nochmal fortfahre, möchte ich zu jemandem sprechen, Avant que je puisse avancer, je veux dire der quelque chose à une vielleicht von den personne Menschen verworfen worden ist, qui a été peut-être rejetée des hommes, der aufgrund seiner genetischen Veranlagung vielleicht kleinwüchsig ist, ou bien qui est petit à cause de sa corpulence. dass Gott dich nicht vergessen. Je veux te dire que Dieu t'a pas oublié. Gott hat dich nicht vergessen. Dieu t'a pas oublié. Der Mensch kann dich vergessen, aber Gott. L'homme peut t'oublier, mais pas Dieu. Ich möchte, bevor ich fortfahre, eine Avant que Geschichte j'avance, meines Erwähnen. je veux encore raconter l'histoire d'un homme. Kannst du mal tun? Sein Name ist Nick Vujicic. Et voici son nom, Das ist Nick Nick Vujicic. Vujicic. Dieser Mann hat keine Arme und keine Beine. Cet homme, il n'a pas de mains et ni de pieds. Nick Vujicic Et Nick hat hier ein Vujicic, Zitat gegeben. il a dit quelque chose. Er sagt, gib Gott nicht auf, weil Gott dich nicht aufgeben wird. Il a dit n'abandonne pas Dieu parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Du hast Beine, Arme. Tu as des pieds, tu as des mains. Du bist genetisch sehr gut veranlagt. Alors on t'a bien formé. Wie viel mehr musst du diesen Satz sagen?
Combien est-ce que toi tu devrais normalement dire cette phrase? Und übrigens, Et même, und dieser Mann et cet homme, ist ein Gottesdiener. il est un serviteur de Dieu. Er füllt Hallen auf. Il remplit les salles. Er betet für die Menschen trotz die Hände. Il prie pour les gens, même malgré qu'il n'a pas des mains. Wenn ich das schaue, belehrt mich das, du brauchst nicht mal Hände, um für Leute zu beten. Et quand je vois cela, ça m'enseigne que je ne dois pas imposer les mains sur les gens. All die, die immer denken, wenn der Pastor nicht Hände auflegt, oh, der Herr hat mich vergessen. Tous ceux-là qui pensent que si le pasteur n'impose pas les mains, le Seigneur m'a oublié. Nick Vucinic, seine Geschichte ist sehr interessant. Alors son histoire est très intéressante. Dieser Mann, Cet homme, als geboren worden ist, quand il est né, war es erstmal für die Mutter sehr schwer. c'était vraiment difficile pour la Sie maman. brauchte 4 Monate, um den zu akzeptieren. Elle avait besoin de prendre au moins 4 mois pour 4 Monate hat l'accepter. sie geliebt. Après 4 mois, elle a commencé à l'aimer. Aber mit 8 Jahren wollte Nick sein Leben, wollte sich selbst umbringen. Alors, quand elle avait eu 8 ans, il a voulu se tuer lui-même. Oftmals in der Dusche hat er immer versucht, sich selber umzubringen. Er hat sich immer umgedreht, damit er trinkt. Alors même dans la douche, il essayait de se noyer. Er dachte, warum ich Gott? Il pensait, pourquoi moi, Dieu? Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Mais Dieu ne l'a Er pas las oublié. in das Johannesevangelium. Il dit dans le livre de Jean, Kennt ihr diese Vers, was sagt, vous connaissez ce verset, wo jemand blind war und der Petrus fragten Jesus, Herr, warum ist er blind? Wer hat gesündigt, der Vater oder Mutter? alors vous connaissez ce verset-là où est-ce que il y a Pierre qui demande encore à Dieu, mais maître, qui a péché, c'est lui ou bien ses parents? Dieu est merveilleux. Jesus ist so gut. Jésus est bon. Guck mal, weil ich mich gerade nicht in diesem genetischen Defekt, sage ich mal, so befinde, Parce que comme je ne suis pas formé comme tout le monde, en étant un homme complet, wenn ich das lese, lese ich das einfach. quand je lis cela, Aber je le wer lis. hat gelesen, was der Herr sagte? Mais qui a lu ce que Dieu a Er dit? sagte, weder noch haben gesündigt, manche dient das zur Herrlichkeit Gottes. Il a dit, il n'y a personne qui a péché. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Er sagte, wenn ich also kein Bein habe, keine Arme, dient das zur Herrlichkeit Gottes. Wenn ich Gott verherrlichen können mit das, was ich habe, Alors das il will a ich tun. pensé que si j'ai pas les mains et l'épée, c'est pour la gloire de Dieu. Alors je veux servir tout ce que j'ai pour Und Dieu. dieser Mann hat Et cet geheiratet. homme, il s'est marié. Sehr schöne Frau, Il a schöne une belle Kinder. femme, des beaux enfants. Gott hat für dich immer etwas parat. Er hat dich nicht Dieu vergessen. ne t'a pas oublié. Il a toujours quelque chose pour toi de côté. Toujours. Wenn du den als deinen ersten Platz machst, Gott wird dir einen Tisch servieren. Amen. Et si tu le mets en première position, il va préparer une table pour toi. Gott ist so wunderbar. Dieu, il est merveilleux. Il ne t'a pas oublié. Ich gehe weiter, ich fahre fort. Je continue. Zacharias war klein von Gestalt, Et Zachée était encore petit de taille. und er war reich. Il était riche. Was hat er gemacht? Die Bibel sagt, Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, er wollte unbedingt Jesus, als ich dann gedacht, egal, ich steige dann in den Baum. il voulait voir absolument Jésus. Alors il dit qu'il monte encore sur cet arbre. Zacharias Et Zachée, war ein reicher Mann. il était un homme riche. Zacharias war klein. Il était petit, Mais stellt euch vor, mais er ist in einen imaginez, Baum geklettert. il est monté sur un arbre. Tata Mubimba, Zete. So ein großer Mann, der steigt noch auf den Baum. Du bist groß, du steigst in einen Baum. Et tu es grand, tu montes encore sur un arbre. Guck mal, wir machen mal kurz ein bisschen Lockerheit. Ich mache mal Beispiel jetzt. Je vais donner un peu des exemples. Könnt ihr vorstellen, ihr seht unser Yaya, unser Frère Salom. Imaginez-vous un peu, on voit notre frère, Salom, notre grand Hier frère. ist ein Baum von der Gemeinde, der steigt den Baum an. Ici, il y a un arbre, puis il rentre, Ihr il liest monte. das immer, aber könnt ihr euch vorstellen, Vous lisez cela, ça va imaginez-vous un peu wir cela. in Kongo, wir werden sagen, du hast ein Kindorité. Et nous, en Afrique, on va dire encore, ici, ist ein Mann vielleicht nicht mit Jeder würde Geister. fragen, wenn wir sehen, ein alter Mann steigt den Baum, wir werden sagen, ey, mein Papa, was ist los? Et si on voit cet homme, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Und dann noch ein reicher Mann. Et puis un homme riche encore. Frag mich, was es mich belehrt. Et posez-moi la question, qu'est-ce que ça m'enseigne? Wenn du deinen Stolz wegmachst, Si tu enlèves encore ta fierté, wird Gott seinen Blick auf dich richten.
c'est là que Dieu il va te regarder. Denn die Bibel sagt, Parce que la Bible dit, er hat seinen Stolz weggemacht, in einen Baum geklettert. il a enlevé encore sa fierté et il est monté dans l'arbre. Et Jésus l'a regardé. Il a dit là aujourd'hui, qui t'a dit que Dieu t'a oublié? C'est toujours ta fierté qui t'empêche de voir Dieu. C'est ta fierté qui t'empêche de voir de Dieu. Enlève ta fierté, enlève ton orgueil, enlève ton orgueil. Ça veut rien. Dieu, il veut rentrer. Et il veut rentrer dans ta maison. Il veut avoir une communion avec toi dans ta maison. Alléluia. Hey, maman, hey, my God. Enlève ton orgueil. Enlève ton orgueil. Hey. C'est ton orgueil qui t'empêche. Oh, merci maman. La Bible nous dit. La Bible nous dit dans Philippiens. Parce que mourir, c'est mettre un gain. Parce que quand je meurs, tu as un grand gain. Tu gagnes quelque chose. Et cet homme s'est humilié. Il s'est humilié. Et ses yeux étaient fixés encore sur vous. Peu importe que les hommes te rejettent. Tu peux, à cause du péché que tu as commis, Dieu ne t'a pas oublié. Qui t'a dit que Dieu t'a oublié, maman? Qui t'a dit? Hey, hey, amen. Encore une chose. Écoute. Cet arbre où Zachée est monté, pas seulement qu'il avait une fierté et un orgueil, il s'est positionné sur quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et Jésus le regarde. Il dit, il regarde. Il dit. Et il a sûrement pensé. Moi aussi un jour je vais être crucifié. Parce que c'est là dans ce lieu où les gens vont t'abandonner. Oh, c'est là où les gens vont te rejeter. C'est là où est-ce que tu seras petit. C'est là où est-ce que les gens qui sont pas, on les a pas bien formés et ils sont rejetés. C'est là qu'on a encore fixé les yeux sur eux. Il a vu encore cette malédiction qu'il a portée. Il est écrit encore que cette personne qui soit maudite, c'est lui qui est encore accroché encore sur cet arbre. Il était sur cela. Écoute-moi maintenant. Il a dit, viens, je veux prendre cette place. Parce que les gens qui ont compris la croix, la croix, c'est encore là où c'est une autre, comment dire, une autre étape. C'est là où c'est encore les champions. C'est pas la meilleure étape. Parce que cette croix, c'est encore l'étape pour les hommes et les femmes particuliers. Et cette ligue des champions, c'est seulement pour les plus que vainqueurs. Ceux-là qui combattent pour la victoire. La croix, c'est pour ceux qui sont plus que vainqueurs. Et la ligue des champions, c'est seulement encore là où tu écoutes seulement le combat. Mais cette croix, et là les chrétiens, et là il n'y a pas encore une compétition parce qu'ils nous rend encore semblables. Dans la ligue des champions, tu gagnes seulement encore des pokals, mais sur la croix, la vie éternelle. La musique que vous écoutez toujours, ça va encore passer. Mais ici, c'est encore la ligue encore surnaturelle. Je veux que nous chantons encore ensemble. Hey. Hey, mama, Alléluia.
Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. My God. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Chante avec moi, il est fidèle, fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Qui t'a dit que Dieu t'a tout oublié? Hey, maman, oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Wir preisen dich. Seigneur, te disons merci car tu es Dieu. Tu es majestueux. Tu es un Dieu fidèle. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Liga wir reingekommen sind? Est-ce que vous pouvez vous imaginer sur quelle ligue que nous sommes arrivés? Ihr seid noch fokussiert auf die Champions League. Vous regardez encore cette ligue. Ich sage euch, ich bin in der Liga der außergewöhnlichen Ladies und Moi, je vous dis que je suis dans cette ligue déjà des gens particuliers. Sie sind aber Götter. Nous sommes des dieux. Real Alléluia. Madrid Real Madrid. sind die mit weißem Trikot. C'est ceux-là avec le tricot blanc. Aber in dieser Liga sind unsere Trikots Dans cette ligue, il y a notre sehr tricot wie weiß. qui est plus blanc que la Real Madrid neige. neben dir steht, sehen die verfärbt aus. Si Real Madrid est à côté de vous, ils ne sont pas encore blancs. Ich gehöre zum Team Christus. Moi, je suis dans le team Team Christ. Jesus. Le team Christ. Real Alléluia. Madrid war mal. Real Madrid était. Amen. Alléluia. Halleluja. Ihr könnt euch hinsetzen. Preist den Vous pouvez Herrn. vous asseoir. Der nächste Vers und der letzte. Notre dernier verset. Wisst ihr, Vous savez, ich sehe hier gerade, mir fehlt ein Vers. je vois qu'il me manque un verset ici. Aber es befindet sich in Lukas 15. Et c'est dans Luc, Das ist die Chapitre Geschichte des 15. verlorenen Sohn. C'est l'histoire de l'enfant prodige. Seit ich hier mein Tablet abgegeben habe und ich habe ein neues bekommen und die Bibel ist kompliziert geworden. Depuis que j'ai ce nouveau ordinateur, c'est un peu compliqué. Bitte kann mir einer eine Bibel geben? Est-ce qu'on peut me donner encore une Bible ici? Ihr kennt die Geschichte des verlorenen Sohnes. Vous connaissez encore bien l'histoire du fils prodige. Ich möchte gern, dass ihr Lukas 15 aufschlägt. J'aimerais bien que vous ouvriez encore Luc 15, Vers 17. verset 17. Da ging er in sich und sagte, wie viel Tageslöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich komme von Hunger um. Ich will mich aufmachen, also Vers 18, und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin den fort nicht mehr wert, dass ich den Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tageslöhner. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je veux retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Und nochmal Vers 20, auch Vers 20, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief. Sag mal mit mir, und er lief. Dis avec moi, il courut. Er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Alors il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Kennt ihr die Geschichte des verlorenen Sohnes? Vous connaissez l'histoire de ce fils prodige?
Ich habe diese Predigt, seit ich Christ bin, nie irgendwie vorgetragen oder so. J'ai jamais encore prêché sur cela depuis que je suis chrétien. Weil es für mich immer war, das war Standard, jeder hatte das irgendwie. Et pour moi, c'était encore un standard, tout le monde en parlait. Aber wir wandern nicht durch unsere Kenntnis, sondern durch die Offenbarung Gottes. Mais nous n'étions pas encore arrivés à la révélation de Christ. Und wenn du merkst, jemand braucht diese Ermutigung, jemand ist gerade in dieser Situation, Et si tu remarques qu'une personne est dans ce besoin, geh wieder in den alten Dingen zurück. retourne encore dans les anciennes choses. Amen. Amen. Die Geschichte besagt uns, dass eines Tages der Sohn von seinem Vaterhaus rausgegangen ist. Der hat ihn nach der Erde gefragt. Alors ici, nous voyons l'histoire que c'est un fils qui a demandé encore à son père de lui donner l'héritage. Und als er gegangen ist, Et quand il est parti, hat er mit Huren gefeiert. il a encore fêté avec des prostituées. Ich möchte mal kurz nur diesen Wort Hure feststellen, weil manche haben bestimmt auch in ihre Gedanken wieder. Je vais encore expliquer encore parce que d'autres personnes ont souvent encore des mauvaises Das pensées. ist ein biblisches Wort. C'est Und encore zu der damaligen Zeit de la Bible et dans ce temps war das als Untreue. et comment dire, auparavant on utilisait ce mot encore comme pour définir encore Das l'infidélité. ist nichts anderes als du Untreue. Ça veut rien dire d'autre que comme tu es infidèle. Aber benutzt diese Wort nicht, um Menschen damit irgendwie zu beleidigen. Bitte. Mais n'utilise pas ce mot encore pour faire du mal aux gens. Ich habe avec einen Grund, cela. warum ich das sage, weil eines Tages sagte ein Bruder von mir, wie kann solche Worte in der Bibel stehen? Parce Deshalb, que il y a un frère qui m'a demandé une fois pourquoi ces mots sont de la Bible. wir müssen uns immer irgendwie rechtfertigen. On doit toujours nous justifier. Wir gehen aber On weiter. va avancer. Dieser Junge ist gegangen, hat gefeiert und Et cet homme est parti, il a irgendwann fêté ist sein Geld ausgegangen et il n'avait plus d'argent. und jetzt ist er bei den Schweinen gelandet, mit den Schweinen essen. Et il était dans le pourceau, il mangeait avec les cochons. Und nochmal hier, seine Gedanken Et ses pensées waren kaputt. étaient détruites. Seine Gedanken waren kaputt. Ses pensées étaient détruites. Ihr liest immer Schweine essen, aber Vous écoutez was toujours, willst du jetzt? il mangeait où est-ce qu'il y avait des cochons. Mais Du bist faites-vous un Schweine peu essen. cette image. Tu manges là où est-ce qu'il y a des cochons. Mit Schweinen, es ist schon, für mich ist das schon zu krass, dass du dich hinlegst mit einem Hund, es jetzt mit Schweinen. Chez moi, ça sonne comme si je me mets à terre avec les chiens. Mais là, maintenant, on parle des cochons. Leute, er war mental tief gesunken. Il était encore très bas mentalement. Très bas. Aber Vers 17 sagt uns was. Mais le verset 17 dit quelque chose. Da ging er in sich und sagte, wie viel Tageslöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich komme vor Hunger. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Frag mich mal, was sein Antrieb war. Et posez-moi la question, qu'est-ce qui était sa motivation? Qu'est-ce qui était sa motivation? Sein Antrieb war, Brot zurückzugeben. Ça veut dire, sa motivation était de retourner pour prendre du pain. Sein Antrieb war Brot, damit er an seinen Vater denkt. Alors, sa motivation était du pain. C'est pour cela qu'il a pensé à son Jesus père. ist das Brot des Lebens. Jésus est le pain de la vie. Das heißt was? Ça veut dire quoi? Wenn in deine Gedanken Si dans tes pensées, wieder Jesus ist, si Jésus revient dans tes pensées, wirst du an die Treue des Vaters denken, der dich nicht vergessen hat. tu vas te rappeler de la fidélité de ton père qui ne t'a Die jamais Bibel sagt in oublié. 2. Korinther 21, La Bible dit dans 2 Corinthiens, in ihm ist das Ja zu allem, zu sagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn das Amen zur Ehre Gottes. Durch Jesus sprechen wir Amen und denken die Liebe Gottes. à travers Jésus, nous pensons à Dieu et nous parlons encore de son amour. Wenn deine Gedanken Jesus ist im Kreuz, Si dans tes pensées, il y a Jésus à la croix, denkst du an den Vater. tu penses au Père. Johannes 3,16. Et Jean 3, Also hat Gott, der Vater, die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn il gegeben a hat. dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a Wenn donné Jesus in son deinem Kopf Fils ist, unique. Si Jésus est dans tes wirst pensées, du niemals denken, dass der Vater dich vergessen hat. tu vas jamais penser que le Père t'a oublié. Das Brot dieser Erde wird irgendwann mal vergehen. Ce pain de ce monde va passer. Aber das Brot im Vaterhaus wird unendlich sein. Mais le pain de la maison du Père va toujours être là éternellement. Johannes sagt dies. Et Jean dit ceci, Wer den Sohn ehrt, er ehrt den Vater. celui qui honore le Fils va honorer le Père. Wenn du von dem Vaterhaus
Haus Brot isst, ehrst du deinen Vater damit. Si tu vas dans la maison de ton père, tu l'honores. Evangelium Matthäus sagt uns, wenn ihr betet, unser tägliches Brot, Gott möchte, dass du von seinem Brot isst. Et si tu pries, comme Matthieu le dit encore, que donne-nous notre pain quotidien. Und wenn deine Gedanken mit Jesus erfüllt ist, automatisch denkst du nicht mehr, der Vater. Et si tes pensées sont encore pleines, sans seulement focaliser sur Jésus, tu ne vas jamais penser qu'il t'a abandonné. Sein Antrieb war also Jesus Christus. Alors sa motivation était Jésus-Christ. Damit denkt, dass Gott mich nicht verlassen, mein Vater. Afin qu'il puisse penser que Dieu ne m'a pas oublié, mon Père. La Bible me dit, alors il retourna. Il retourna. Ich habe die Bibel gelesen. J'ai lu la Bible. Und nie habe ich gesehen, dass Gott irgendwie Gott rennt, der Vater rennt. Nie habe ich gesehen, dass Gott gerannt ist. J'ai jamais vu que Dieu a couru. Nie. Jamais. Nicht mal in der Nacht von Gethsemane ist nicht gerannt. Même pas encore là à Gethsemane. Aber wenn es dich geht, Gott rennt. Mais quand il s'agit de toi, Dieu, il court vers toi. Beispiel ist was? Le meilleur exemple est quoi? Bevor du jetzt Sünden bekennst, avant que tu commettes un péché, benutzt mich Gott als ein Instrument, dir entgegenzukommen. Dieu m'utilise en tant qu'instrument pour venir vers toi. Ich sag dir durch das Wort, Gott liebt dich. Je veux te dire à travers la parole que Dieu t'aime. Jesus liebt dich. Jésus t'aime. Kehre nur um. Et reviens vers lui. Erneuere deine Gedanken. Et renouvelle tes pensées. Mit himmlischen Worten. Tu dois encore le remplir encore de paroles saintes. Erneuere deine Gedanken. Et renouvelle tes pensées. Amen. Das Alte ist vergänglich. Le passé passera. Alte ist vergänglich. Le passé est déjà passé. In Christus bist du eine neue Kreatur. En Christ, tu es une nouvelle créature. Egal, ob die Leute dich richten für das, was du getan hast. Que même si les gens te jugent pour ce que tu as fait, zeig sie, was Christus heute in dir gemacht hat. Montre-leur ce que Jésus a fait aujourd'hui de toi. Deine Gedanken über Gott. Et renouvelle tes Werde pensées. wahrhaftig Christ. Et deviens un vrai chrétien. Präsentier Christus. Présente Christ. Sag, Vater, du hast mich nicht vergessen. Et dis, Père, tu ne m'as pas oublié. Kannst du mit mir sagen, danke, Jesus? Est-ce que tu peux dire avec moi, merci Kannst du mit mir Jésus. sagen, danke für das, was du gemacht Merci hast? pour ce que tu as fait en moi. Er hat so vieles gemacht. Il a fait beaucoup de choses. Sehr viele. Beaucoup de choses. Nicht nur vollbracht am Kreuz, damit du heute Brot oder sonst was hast. Pas seulement sur la croix, afin que tu puisses avoir du pain et autre chose. Sondern damit du alles hast, was der Vater hat im Himmel. Mais afin que tu puisses avoir tout ce que le Père a dans le ciel. Amen. Für heute nochmal, für jemanden nochmal möchte ich sprechen. Pour une personne aujourd'hui. Die Bibel sagt, er hatte noch einen Bruder. Der Sohn ist ja gegangen, der hatte einen Bruder. Et la Bible nous dit qu'il y a le fils qui était parti, mais il avait un autre frère. Menschen werden dich vergessen. Les hommes vont t'oublier. Menschen werden dich vielleicht vergessen. Les hommes vont peut-être t'oublier. Oh. Selbst wenn du 18 bist, deine Eltern wollen dich von zu Hause weghaben. Même quand tu as 18 ans, tes parents veulent que tu puisses partir. Mais la parole de Dieu te demande que tu puisses revenir vers le Père. Und das Beste ist, ce qui est dieser Junge hat particulier, ja vergessen. cet enfant avait oublié. Hat seinen Bruder vergessen. Donc le frère avait oublié. Aber der Vater müsste dahin gehen und nochmal seine Gedanken erneuern. Junge, du bist doch hier, du hast doch alles. Mais il fallait que le père va encore renouveler ses pensées pour dire, mais toi tu es ici avec moi, tu as déjà tout. Er lebte da aber mit den Gedanken, Gott hat mich vergessen, guck mal, was ich mache hier, guck mal, was ich so. Et il pensait qu'il était dans la maison de son père en pensant que ouais, Dieu m'a oublié, regarde, il m'a oublié. Mais le père, il a encore renouvelé ses pensées. Il dit, mon fils, wenn wir uns manchmal im Flur begegnen. Comment je peux t'oublier si même on se rencontre dans le couloir? Des fois dans la nuit je rentre dans ta chambre. Quand tu lis la parole, tu ne me vois pas, mais je suis là. Amen. Avant que je finisse, je donnerai encore un témoignage. Dieu ne t'a pas oublié. Il y a 3 ans, j'allais pas bien. J'avais un temps difficile. Je venais à l'église, vous voyez le frère Thomas. J'étais assis, mais j'étais détruit en moi. J'avais pas encore quelque chose qui me réconfortait. Alors, même quand on prêchait, j'étais encore trop dans mes pensées. Il y avait personne qui me réconfortait.
Und eines Tages, Et un jour, ich konnte noch nicht, guck mal, ich war sogar zu Hause, ich konnte noch nicht mal die Bibel mehr lesen. j'étais à la maison, mais j'arrivais même plus à lire la parole. Ich dachte nach, aber ich konnte irgendwie nicht lesen. J'étais à la maison et je pensais beaucoup, je ne pouvais même plus lire la parole. Es fiel mir so schwer, dass ich nicht mehr konnte. C'était vraiment trop difficile que j'arrivais plus. Es war so schwer geworden. Dans ma vie, c'était devenu difficile. Hör zu jetzt. Écoutez, Eines Tages stehe ich auf, et je me réveillais un jour, ich sehe 6 Uhr morgens, je vois 6 heures du 7, matin. 8 Anrufe oder so, 5, 6 Anrufe. in J'ai Abwesenheit. vu 5-6 appels manqués. Ich sehe einen Bruder, der Heide ist. Je vois un frère qui était encore païen. Ich denke so, oh, Je dis ok. ich so, ist jemand gestorben, so früh? Est-ce qu'il y a une personne qui est morte parce qu'on m'appelle si tôt? Ich krieg Angst, ihn anzurufen. J'avais eu peur de l'appeler. Ich so, Bruder, wer so? J'ai dit frère, Thomas, il m'appelle ich Thomas. hatte einen Traum. J'ai eu un songe. Ich so, ja. J'ai dit oui. Der so, ich hab dich gesehen, du warst im Zimmer J'étais vite dans la chambre und es war nachts. et il faisait nuit. Ich so, okay. J'ai dit oui. Und du warst da Tu étais là? und du warst mit anderen Sachen, so Sorgen, deine Sorgen beschäftigt. Tu étais vraiment concentré dans tes problèmes. Da kam eine Person rein und ich wusste, das ist Gott. Et il y a une personne qui est rentrée et je savais que c'était Dieu. Er kam rein, er sagte zu dir, Thomas, Il est warum rentré. liest du nicht die Bibel? Il a dit Thomas, pourquoi tu ne lis pas la Bible? Und ich sagte in den Traum, Herr, du siehst doch meine Schwere, meine Last. Et dans le songe, je disais Dieu, tu vois mes problèmes, mes difficultés. Und der Herr, der sagte dann, ist einfach verschwunden, aber man hört eine Stimme, der sagte, ich segne dich, ich habe dich gesegnet und so, ich vertraue dir. Et alors, on écoutait seulement la voix du Père qui est déjà parti et dit que je te vois et je te bénis et je te vois. Ich konnte nachts nicht schlafen, wirklich. Et je ne pouvais pas dormir la Und nuit. manchmal ging ich so zur Arbeit mit dicke Augen. Et deux fois, je partais au travail, j'étais fatiguée, je n'étais pas concentrée. Und ich sah das direkt. Et j'ai vu cela. Guck mal, wenn man mit den Herrn wächst. Tu vois, quand tu grandis avec Zu Dieu, dieser Zeit, das war für mich c'était ermutigend. vraiment réconfortant pour Ich moi. war wieder dabei. J'étais vraiment total avec, j'étais Ich war là. dabei, Gott benutzte einen Heiden, um mich zu ermutigen. J'étais là, vraiment, Dieu a utilisé un païen pour me Führte reconforter. ihn gerade weg, aber urteilt nicht über sie. Il ne faut pas encore, comment dire, juger les païens. Ich weiß nicht warum, vielleicht ein Christ hat gedacht, ich habe gesehen, donc der ist so, nee, nicht gewahr. Und dann haben wir fangen an zu schießen. Gott hat mir gesagt, die Person ist, tut so. Des fois, nous les chrétiens, on a des mauvaises pensées. Was passiert dann? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ich habe Gott gedankt. J'ai remercié le Seigneur. Aber erst letztes Jahr Mais l'année passée, habe ich was verstanden. j'ai compris quelque Ich habe chose. Buße gemacht für das vor 3 Jahren. Also J'ai fait encore une repentance vor 2 Jahren. pour ce temps qui était passé, il y a 2 ans passés. Ich bin in mir gekehrt und sagte, Et je mais suis Gott war doch die ganze Zeit da. Et je suis rentré au-dedans de moi et je me suis dit que oh, mais Dieu était toujours là. Ich war nur mutig, weil ich jetzt gehört habe, ja, ich habe dich doch gesegnet und so. Mais j'étais seulement reconforté parce que j'ai écouté, il a dit, j'étais déjà béni. Aber das ganze Bild habe ich nicht geschaut. dass Mais Gott j'ai pas stets regardé, meine Probleme. j'ai pas regardé cette image que Dieu était toujours là dans mes problèmes. Gott ist auch mit dir jetzt. Dieu est aussi là avec Egal toi. was du tust. Peu importe ce que tu fais. Ich muss dir aber auch leider Je etwas dois, berichten. je dois aussi malheureusement te dire quelque chose. Es gibt 2 Wege. Il y a 2 chemins. Am Kreuz war Jesus. Sur la croix, il y avait Jésus. Er hat seine Arme offen Il avait encore ses bras ouverts für jeden Menschen. pour toute personne. Und am Kreuz war zur Rechten und Et- zur Linken 2 Sünder. Et à sa droite et à sa gauche, il y avait 2 pécheurs. Diese 2 Personen Et c'est- symbolisieren Ces 2 personnes symbolisent 2 Wege, 2 chemins, 2 Auswege. 2 sorties. Einmal der Weg des Gnade, Une fois, le chemin de la grâce einmal des Verderbens. et Verderben. et le chemin de la perdition. Ich rate dir, wenn du in Sünde bist, Et je te prie, si tu es dans le péché, tu es wie dieser Mann am Kreuz. fais comme celui-là sur la croix. Und heute noch sagt der Herr, Et Dieu dit encore aujourd'hui, wirst du mich sehen, tu vas me voir. du wirst von meiner Freude kosten. Tu vas encore goûter de ma joie. Amen. Amen. Wir stehen bitte auf. Nous levons s'il vous Der Herr plaît. segne euch. Que l'Éternel vous bénisse, vous bénisse la parole.